Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager l'énergie avec vous de ce jeudi 1er février. Ça y est, un mois de plus, hein. On va enterrer, enfin on enterre déjà, oui, en plus, un mois de plus, c'est vraiment ce que je disais. Donc on va voir un peu les énergies générales et puis bien sûr, on va aborder le thème sentimental. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous tous ces petits moments. Et puis, voilà, on ira voir aussi qui sera l'heureux ou l'heureuse gagnante de ce tirage au sort du mois de janvier. Voilà, donc on va déjà démarrer sur une petite note de l'oracle de l'évolution, voir un peu ce que l'on a. Alors, qui va donner un peu la tendance de ce jeudi. Quelle énergie pour ce jeudi 1er février? Alors, nous avons celui-ci qui vient de se retourner et je crois apparemment que c'est un beau message puisqu'on vous dit que faire le tour du monde, réaliser des rêves, devenir astronaute, quels sont les rêves d'enfant qui sommeillent en toi? Ils demandent à éclore et c'est le bon moment. Donc on a tous des rêves, hein, comme des rêves de voyager ou des rêves de, je sais pas, de changer de boulot, des rêves d'acheter une maison, des rêves de se marier, de concrétiser, voilà, tout. Enfin, je veux dire que les rêves, ça permet aussi ça fait rêver aussi, mais je veux dire, pourquoi pas mettre nos rêves, que nos rêves deviennent réalité, hein, voilà. Donc c'est peut-être le bon moment, d'actionner le petit moteur là pour mettre à profit et puis peut-être réaliser en tout cas vos rêves. Voilà les amis, c'est un petit message d'aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Alors on poursuit avec aujourd'hui, je vais prendre le tarot psychique, hein, voir un peu ce que l'on a pour vous. Bon, en tout cas, on tourne le dos au passé, hein. Alors, il y a un peu de nostalgie dans cette carte, mais voilà, je pense que vous allez tourner le dos. Alors, vous avez tourné le dos au passé, euh, et vous, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte il y a quelque chose encore à venir, hein, voilà, bien sûr. Il y a encore quelque chose à venir avec cette carte. Je pense qu'il y a une récupération, il y a un retour à la stabilité émotionnelle dans cette carte. Hein, donc, il y a des mauvais souvenirs, mais là, on voit que vous êtes prêt peut-être à passer à autre chose, hein. Voilà, vous voyez, on part d'une situation pour une autre. Alors, il y a eu des conflits, peut-être des défaites, peut-être qu'il y a un mécontentement. Donc, vous verrez peut-être, voilà, ça peut être au niveau dans plusieurs domaines, hein. Ça peut être d'ordre sentimental, amical, par rapport à une situation. On voit que vous êtes resté beaucoup dans votre mental, puisqu'il a fallu récupérer aussi afin de retrouver cette stabilité émotionnelle. Je pense qu'ici, ça veut clairement nous dire que là, clairement, il y a une prise de conscience un petit peu de tout ça. On prend conscience un petit peu de tout ça. On a fait un petit peu tout le tour. Alors, on va prendre, écoutez, on va les prendre, hein. Donc voilà, on va ici plutôt avoir la réussite, chakra sacré, il y a un retour. Donc bien sûr, ça vous a demandé du temps, de la patience, de la persévérance certainement. Et on vous dit qu'ici, voilà, il y a une situation qui se rééquilibre, hein. Comme si que, vous voyez, cette période que vous avez traversée, il y a comme si qu'il y avait cette révélation aujourd'hui, cette nouvelle lumière, c'est un peu cette renaissance hein, de ce jugement ici. Alors je pense qu'ici, cette reconnaissance, ça peut être envers vous-même parce que c'est comme si qu'on retrouvait un petit peu ce soleil. Donc c'est pas la carte du soleil, mais c'est l'énergie du chakra sacré qui nous parle qu'aujourd'hui, il y a envie d'autres émotions pour vous. Et il y a d'autres désirs, et puis on a envie de créer un petit peu son bonheur et créer un petit peu, peut-être vous allez créer, peut-être que vous allez mettre en réalité vos rêves, hein, que vous allez réaliser vos rêves. En tout cas, cette vérité, c'est vraiment ici, ça demandait du temps, de la patience, mais voilà, ça a germé tout doucement. Alors bien sûr que pour certains, vous avez travaillé énormément parce qu'on voit que vous allez être, il y a cette reconnaissance et cette récompense pour vous, peut-être au niveau professionnel ou même simplement par rapport à vous, hein. Vous pouvez être reconnaissant envers vous-même également, hein, voilà. Alors cette victoire, c'est votre victoire à vous. Cette reconnaissance, c'est peut-être vous aussi, peut-être que vous êtes senti
peut-être un petit peu secoué, un petit peu en même temps bloqué dans votre vie, mais aussi d'être fier de vous, parce que oui, on peut être fier de soi parce qu'on a accompli de belles choses, on s'est sorti toute seule, on a évolué toute seule, on s'est débrouillé, et puis on est fier de soi, hein, tout simplement, hein. Donc je pense qu'il y a cette reconnaissance aussi envers vous-même, hein, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on a la carte du sacrifice. Donc, vous voyez, on a peut-être le temps de faire cette pause vous a permis aussi de revoir certaines situations sous un nouvel angle. Alors, vraiment, on a cette énergie de sacrifice, mais ça vous a permis aussi d'y voir beaucoup plus clair, d'avoir votre propre vérité aussi, hein. Alors, ça vous a demandé de la patience, de la persévérance, mais on a un début de prospérité ici. Alors, début de la prospérité, vous verrez, hein, parce que c'est peut-être de nouvelles opportunités. C'est ici de nouvelles opportunités, c'est la prospérité. C'est peut-être ici une situation qui se rééquilibre pour vous, vous voyez. On a le triomphe qui est sorti, mais avant ça, on vous dit que voilà, vous êtes resté peut-être à réfléchir à comment vous alliez vous sortir de cette situation ou de cette relation ou d'une difficulté quelconque que vous avez rencontrée dans votre vie. Et ça vous a demandé, bien sûr, de la résistance, puisqu'on voit que ça a été difficile pour vous, mais on a ce triomphe le enfin qui arrive. Alors, vous verrez de quelle situation ça peut vous parler. Cette reconnaissance, j'ai envie de vous dire, c'est la clarté, c'est la révélation aujourd'hui. Alors peut-être que ça vous a demandé du temps et de la réflexion. Nous avons cette intuition qui nous parle d'introspection, ce pendu qui nous parle que vous avez pris le temps d'analyser la situation, d'y voir beaucoup plus clair pour commencer quelque chose de nouveau. Donc pour moi, il y a un début ici, donc un nouveau désir aussi avec ce chakra sacré. Alors ça peut être un nouveau désir dans le domaine sentimental, mais ici ça peut être également un nouveau désir ou envie d'aller de l'avant en tout cas pour concrétiser vos rêves, hein, pour réaliser vos rêves. Alors ici, ça vous a demandé beaucoup de temps, de patience, de réflexion, mais ça vous a permis aussi d'aller de l'avant. Nous avons cette carte ici de triomphe. Donc triomphe, on voit bien que c'est déjà ce nouveau comportement envers les objectifs, envers vos idées. Ça nous parle aussi d'avoir développé au fond de vous-même vos idées, hein, déjà avec acharnement, persévérance, et que vous allez pouvoir D'ailleurs, vous pouvez vous attendre à un résultat triomphant. C'est le moment aussi de rester bien ferme et concentré sur votre but, mais vous avez toute la capacité, en tout cas, de relever les défis et de rester concentré. Donc, même si vous avez rencontré des hauts et des bas, je pense que là, il y a quelque chose qui vous amène vers la victoire, la reconnaissance, avec un début de prospérité, vous verrez bien, puisque ça peut être de nouvelles opportunités au niveau matériel, au niveau peut-être sentimental. Ça peut nous parler également euh, d'un retour par rapport à de nouvelles occasions d'affaires, hein, qui peut-être qui résultent de votre travail acharné. Mais ce début, en tout cas, de la prospérité, ça vous annonce toujours quelque chose de vos efforts passés, et puis, ou de votre investissement, hein, par rapport à peut-être un projet ou un nouvel emploi qui pourrait se présenter, vers vous. Mais en tout cas, c'est la prospérité sur toutes ses formes. C'est retour aussi à la prospérité, à l'abondance, même personnelle, j'ai envie de le dire, hein. Allez, on va aller chercher 3 messages avec, ce petit oracle ici. Alors, je vais faire un coup parce qu'elle a pas l'air de vouloir, tomber. Hop! Allez, on va voir avec cet oracle ici. On va aller chercher deux, trois messages pour vous, les amis. Allez, donne-moi trois petits messages, s'il te plaît. Alors, alors, on va mettre ça de côté ici. Bah écoutez, ça s'annonce plutôt bien parce que je pense qu'ici, ça peut nous annoncer qu'il y a vraiment des réussites, hein, sur un événement. Donc ici, moi, ce que j'ai, c'est Noira, hein, qui nous parle ici, alors soit d'un Capricorne, d'un Poisson, mais c'est la carte de Saturne et de Neptune. Donc, pour moi, il y a un dessin.
contre lequel vous vous êtes battu, mais on voit que c'est un événement, qui, fait partie de votre vie, de votre chemin, et puis on voit qu'il y a quelque chose qui a été dur, hein, mais il est temps de vous réconcilier et on voit que vous allez accepter, vous allez rejeter un petit peu votre amertume, vos regrets, votre carte de nostalgie ici et vous allez plutôt, avancer vers l'avant. Donc c'est une carte aussi, qui, nous parle aussi que vous avez traversé des moments durs, mais que vous allez vous réconcilier avec les autres ou avec la vie ou même envers vous-même, hein. C'est une très jolie carte d'ailleurs, hein. Donc pour moi, il y a une réconciliation avec vous-même et puis ce qui va d'ailleurs vous faire aller bien sûr vers l'avant. Donc il y a ici, ça peut nous parler d'une relation personnelle ou d'une relation professionnelle, mais en tout cas, il y a une confiance aussi. Vous allez peut-être travailler avec des gens qui peuvent vous entourer alors ça peut être une confiance mutuelle aussi envers quelqu'un, qui vous est cher aussi, hein, qui vous a peut-être aidé aussi psychologiquement. Mais on voit qu'il y a un objectif ici que vous allez atteindre. Donc pour moi, il y a un retour à l'équilibre, c'est une relation d'équilibre, c'est un partenariat, équilibré. Ça peut être aussi, des personnes qui vous entourent, avec qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut nous parler aussi, hein, de quelqu'un de proche, un ami ou peut-être un amoureux aussi. Ça peut être un partenaire, ça peut être un partenariat ici où vraiment vous allez, vraiment, tisser des liens. Donc ça peut être aussi amical aussi, hein. Il n'y a pas que l'amour, aussi dans la vie, hein. Donc ici, il y a vraiment une attirance pour quelqu'un. Il peut être question d'attirance pour quelque chose d'autre, pour l'amour, pour un nouveau travail également. Donc vous verrez de quoi ça vous parle, mais en tout cas ici, on a plutôt, c'est peut-être un contrat aussi, un contrat un nouveau contrat de travail. C'est, peut-être, chercher aussi au fond de vous-même et là, on voit qu'il y a un nouveau désir aux nouvelles passions qui éclorent, hein. Donc, il y a un nouveau désir ici qui va vous amener beaucoup plus d'épanouissement, que ça soit au niveau amoureux, où vous allez pouvoir célébrer un petit peu ce qui vous arrive ici dans votre vie, hein. Donc, pour moi, oui, vos rêves deviennent réalité, effectivement. Par contre, on voit qu'il y a tout un cheminement, bien sûr, avant d'y arriver, hein, évidemment. Alors, on va aller chercher un petit message avec comment il s'appelle celui-là? Le Libération énergétique. Voilà. Allez, petit message. On va voir quelle libération pour vous. Alors, on a cette libération ici des forces intérieures. Vous voyez, on voit que ici vous avez enduré pas mal. Alors, je vous fais voir, hein, c'est la force intérieure. Je pense que c'est peut-être toutes ces expériences finalement de la vie que vous avez rencontrées qui vous a rendu beaucoup plus forte. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai ici. Alors ici, je pense que ici, vous allez avoir la force de vous sortir d'une situation ou soit d'une relation pour le meilleur, hein. C'est vraiment ce que j'ai. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis nous avons ici transformation énergétique. Voilà. Ici, vous allez faire la retraite spirituelle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lâcher un petit peu votre mental. Et puis voilà, il y a des choses qui se rééquilibrent, il y a des choses qui rentrent dans l'ordre. Et donc, avec cette force intérieure et cette transformation énergétique, ça va vous permettre de mettre en place tout ce qui est important pour vous aujourd'hui, parce que justement, vous êtes en capacité de le faire. Vous voyez, il y a comme si qu'il y avait un retour ici d'énergie, des idées beaucoup plus claires, on y voit beaucoup plus clair et on a envie ici bien de se sortir un petit peu la tête de l'eau. C'est vraiment ce que j'ai ici avec cette transformation énergétique qui va bien sûr vous aider à transformer beaucoup de choses. Et puis il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place pour vous, beaucoup de choses qui pourraient d'ailleurs se mettre en place pour vous au niveau de vos énergies. Et on voit que vous allez dépasser, que vous avez franchi beaucoup d'obstacles. On voit que vous avez dépassé vos blocages aussi, hein. On voit que vous êtes reconnecté avec votre liberté, vos projets de vie. Vous avez réussi à guérir vos blessures et éloigner avec et vous avez réussi aussi à vous éloigner de tout ce qui ne vous convenait plus, les amis. Voilà, vous voyez, c'est le bon moment pour faire éclore les choses. Donc, on voit bien que ça sommeillait en vous à un moment donné, et je pense que vous avez fait le tour, et là vraiment, on va réaliser, ben, vous allez réaliser vos rêves, hein, voilà, tout simplement. Donc, ici, il y a l'éclosion de quelque chose de très positif pour vous, les amis. Allez, on va passer au sentimental. Dans le domaine sentimental,
avec, bah, je prends alors je pense que c'est le tarot du cœur qui était sorti. Allez, on y va pour nos amis, s'il vous plaît. Des petits messages au niveau. Alors, amical, sentimental, affectif, hein, bien sûr, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Mon kiki. Alors, nous avons ici, eh bien, il y a de la communication ici. Communication pour certains d'entre vous, mais il y a aussi le fait que vous commencez à ressentir des émotions, hein. Donc, vous mettez un petit peu des mots sur vos émotions, vous, hein, qui sont propres à vous, hein. Et on voit qu'ici, vous êtes en train de alors soit vous écrivez sur un journal intime ou soit vous êtes en train d'écrire un message à l'autre, hein, peut-être parce que là, vous ressentez quelque chose, comme une lassitude dans cette relation. Donc ou soit vous ressentez vous aussi dans vos émotions qui commence à s'installer une habitude, quelque chose de routinier, une lassitude, que vous n'avez plus envie, peut-être, ou envisager de continuer dans cette situation, hein, voilà. Donc là, on voit bien que ça commence à travailler, hein, ça travaille pour vous. On vous dit que ici, il y a des synchronicités qui arrivent pour vous. Peut-être l'univers, en tout cas, travaille pour vous. Alors, il y a une stratégie aussi. Peut-être que l'autre aussi met un petit peu de stratégie, hein. Suis-moi, je te suis. Psychologie amoureuse, stratégie. Parce que justement, vous êtes en train de peut-être de mettre des mots sur vos émotions et que vous, vous avez plus envie par rapport à peut-être des années de routine, hein, c'est fort possible. Alors, on va aller voir ce que l'on a d'autre. Ah là là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Alors, par rapport à cette routine, par rapport à cette lassitude, alors ça peut être aussi quelqu'un qui est en relation aussi, vous savez, géographiquement, on peut être avec quelqu'un qui n'est pas à côté de chez vous, c'est-à-dire comment on appelle ça, une relation à distance, hein, où vraiment ça commence à vous peser un petit peu, puisque j'ai quelqu'un qui vous fuit, plus elle vous fuit, plus vous essayez de courir derrière, et que peut-être que tout simplement vous en avez ras-le-bol, hein, voilà. Donc là, on voit qu'il y a la carte de la méfiance qui est sortie. Vous commencez à avoir ce manque de confiance envers l'autre personne qui ne veut pas sortir apparemment de cette routine, mais en tout cas, vous, enfin dans cette relation, il y en a un des deux qui en a ras-le-bol. En même temps, vous faites tout pour essayer que les choses s'arrangent. Vous faites tout pour essayer de vous réunir le plus souvent possible. Mais j'ai quelqu'un qui a plutôt, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fuit ici, dans cette relation. Oui, quelqu'un qui ne vous dit pas tout d'ailleurs, hein. Quelqu'un qui fuit. Vous avez l'impression que quelqu'un vous fuit, que vous commencez à être fatigué de cette relation. D'ailleurs, il y a beaucoup de méfiance aussi, hein, et d'ailleurs, ça devient même une obsession parce que plus vous y pensez, plus il y a quelque chose qui vous attire. Vous voyez, comme cette intuition forte, hein, qu'on a quand on perçoit des choses, souvent, eh bien, voilà, faut pas les faire fuir. Parce que l'intuition, faut toujours écouter son intuition. Souvent, c'est la bonne. Ici, bien voilà, c'est un peu vous avez besoin de tendresse, besoin de réconfort, vous êtes au point de non-rupture, hein. Donc pour moi, il y a un point de non-retour, il y a beaucoup de tension, mais voyons, on me parle encore que vous êtes usé. Vous êtes usé par cette routine, cette lassitude de quelqu'un qui vous fuit constamment et que vous essayez de retenir par tous les moyens en tout cas. Et vous êtes en train de vous percevoir que plus ça va, plus ben, vous manquez de confiance en l'autre, hein, voilà. Et que vous êtes en train de vous apercevoir que je pense que même cette personne est un petit peu dans le secret, un petit peu dans le mensonge, hein. Donc on voit bien que vous courez toujours après cette personne parce que justement vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de réconfort, mais que là vous êtes au bord de la rupture, de l'usure. Il y a beaucoup de tension dans cette relation, hein. Voilà, alors on va aller chercher petit oracle de couleur et puis après on passe au tirage au sort, hein, comme chaque mois. Allez, c'est parti. Nous avons le jaune tulipe. Alors, quel est le message? Et alors, l'important n'est pas comme les gens me voient, mais
qui je suis véritablement. Alors, je pense que c'est bien aussi hein, de montrer un petit peu. Enfin, l'important n'est pas que comme les gens vous voient, c'est surtout comme vous êtes vous véritablement. Hein. Voilà, le principal c'est que qu'on reste fidèle à soi-même et puis qu'on ne se donne pas l'apparence de quelqu'un dont on n'est pas, hein, que l'on n'est pas en fait. Hein. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Le temps de ranger, le temps d'aller chercher mon petit bocal comme je fais chaque mois, et on passe tout de suite au tirage au sort. Allez les amis, c'est parti, hein, nous allons découvrir ensemble quel va être l'heureux ou l'heureuse gagnante. Alors j'ai bien fait attention de ne pas faire tomber des petits papiers par terre parce que ça m'est arrivé. J'ai fait tomber un petit papier par terre, donc bien la personne m'a dit ben j'étais pas au tirage au sort. Et en fait, quand la vidéo était terminée, je me suis aperçue que le petit papier, eh bien, était à mes pieds par terre. Et donc du coup, c'est un papier qui m'a échappé des mains. J'ai pas fait attention. Voilà, donc ça arrive, hein, vous voyez. On fait les choses avec précipitation, on fait des bêtises. Alors, on va commencer, tiens, en parlant de cette personne, voilà, on va parler de Josiane. Donc, Josiane qui est dans l'heure. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous montrer de plus près à la caméra. Donc, Josiane qui habite l'heure. Ensuite, nous avons Valérie de l'Aveyron. Rachel hum, du Dôme. Alors c'est Puy-de-Dôme, hein, je pense. Hein, je pense que j'ai dû oublier quelque chose. Alors c'est soit Rachel de Dôme ou Rachel du Puy-de-Dôme. Je sais, mais je pense que c'est plutôt Puy-de-Dôme. Mais bon, je connais pas non plus tous les départements, donc elle se reconnaîtra de toute façon. Alors nous avons Pascal qui est de Besançon. Nous avons Jocelyne qui est du département 26. Bon, je vais les plier tous dans le même sens, comme ça il n'y aura pas de problème. Chantal de Loire-Atlantique. Nathalie, département 08. Soisic de l'Aude. Nous avons Elisabeth, département 26. Isabelle, département 76. Catherine de Marseille. Colette, département 63. Vanessa, hein, Vanessa de la Dordogne. Une candidate qui est Lynn du Canada. Très loin, hein. Géographiquement, Canada, oui, c'est pas à côté, hein. Nous avons Delphine de Vanves et la dernière candidate qui est Véronique, qui a le département 21. Voilà les amis, donc je vais faire comme d'habitude, hein, je vais brasser et puis on verra lequel des petits papiers ben, va tomber. Hein, voilà. Allez, c'est parti, je mélange bien tout ça. On mélange la mayonnaise et on va essayer de faire tomber un petit papier. Voilà. Allez, c'est parti. Ah bah c'est bon, le petit papier est tombé. Hop, voilà. Vous voyez, je le ramène devant vous. Alors, on va voir hein, qui est l'élu hein, de ce mois-ci. Donc voilà, on nous parle, enfin le petit message, hein, le petit papier, c'est Elisabeth, département 26. Alors Elisabeth, voilà, vous êtes l'heureuse et gagnante de ce tirage au sort. Donc bien sûr, baissez pas les bras pour les autres. Bien sûr, je peux pas faire, je sais pas, je peux pas faire non plus tous les mois deux, trois.
2-3 consultation gratuite, hein, mais voilà, je le fais une fois par mois. Donc ne baissez pas les bras, réinscrivez-vous pour le mois prochain. Voilà, ne désespérez pas, c'est le coup de chance, ça arrive. Voilà la preuve, hein, voilà. Donc Elisabeth, en tout cas, c'est vous l'heureuse gagnante. Donc j'attends votre appel, hein, pour qu'on puisse prendre rendez-vous selon vos disponibilités et puis bien sûr les miennes aussi, hein, voilà. Voilà, je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous embrasse comme d'habitude, toutes et tous très très fort. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à demain.